bonjour à tous. Alors merci d'avoir répondu présent à votre invitation pour cette 14e cérémonie des chariots d'honneur, qui pour moi est la première. Cette soirée est pour nous l'occasion de vous remercier de votre dynamisme et de votre temps passé au service des Caudrésiens. Pour une fois dans l'année, vous n'avez rien à faire, à part vous faire servir et vous amuser. Alors profitez-en bien. Simplement quelques mots pour dire que tous les élus qui sont ici présents sont très heureux de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Comme l'a dit M. Bernard Poulain, il y a 140 associations multipliées par 4, ça fait 560 personnes, plus les élus, plus quelques personnes. Donc c'est merveilleux d'avoir autant d'associations à Caudry, 140. Ça représente un chiffre important aussi au niveau des subventions, c'est 800 000 €. Mais je pense que, comme dirait Madame Bettencourt de L'Oréal, c'est parce que vous le valez bien. Monsieur Thierry Garat, une personne détonnante. Monsieur Garat est une fine détente du tir sportif caudrésien. Un de ses fils, Xavier, s'est déjà vu remettre un chariot d'honneur. C'était en 2002, pour avoir été champion d'Europe de tir à l'arbalète. Ce dernier est devenu pilote de chasse depuis, et un autre fils, Eric, est quant à lui manager pour Air Canada. L'aviation est une autre passion. Le deuxième nominé se nomme Jean-Michel Renversé. Introduit par Régine Colombe, adjointe à la culture. Et aux associations caricatives. Comment le définir? Une boule de bonté, de gentillesse et de modestie. Bien sûr, beaucoup de personnes le connaissent, car il travaille au service des eaux de Caudry depuis 1983. Il a 54 ans et il est père de 7 enfants. Son parcours va être présenté par son frère Antoine Huberg, conseiller municipal. Bonsoir à tous. Moment particulier, c'est mon premier discours devant une foule aussi importante. Et puis moment particulier parce que je vais essayer de résumer au plus court le parcours de mon petit frère. Et puis je voudrais aussi remercier mes parents de nous avoir donné ce goût pour la musique. Donc merci papa, maman. Alors la quatrième nominée se nomme Marie-Madeleine Bettencourt. Son parcours sera lu par Martine Blocher, conseillère municipale. Au niveau du lycée Jacquard, en filière professionnelle, les métiers de la mode. Ceci était une vocation pour vous, car depuis votre retraite, Madame Bettencourt, vous avez intégré le musée de la dentelle où vous restez en contact avec le monde de la mode. Alors le cinquième nominé de cette soirée se nomme Michel Jacquemin. Eh bien écoutez, mesdames, messieurs, très fier d'être avec vous et très fier en tout cas de présenter quelqu'un que j'estime énormément. Alors vous faites partie tous du mouvement associatif et obligatoirement vous le connaissez. Alors il anime un bon nombre d'événements dans la vie caudrésienne. Imaginez, marché de Noël, salon du mariage, salon de l'habitat, la fête de la musique, le Carpodium BLC. Tout cela comme animateur de l'équipe BLC. Personne est venu me chercher en 2012 pour faire une animation. C'était pour un remplacement, c'est pour lui donner un coup de main. Je tiens à remercier monsieur Jean-Marie Dufraise qui m'a remis comme ça dans l'animation où j'étais en repos. On peut l'applaudir. Merci Jean-Marie. Pour le sixième nominé, il devait être 2. Mais vu leur importance, ce qu'ils font, tout le monde a préféré les séparer. Donc c'est pour ça ici je nomme Sébastien Delporte.
toutes. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Sébastien qui intègre... Alors Sébastien intègre la maison des associations à l'âge de 8 ans pour y apprendre l'informatique. Et petit à petit, il y revient pour aider les associations. Alors dans la continuité, le 7e nominé se nomme Thomas Vanessa. Comme Dupont, après Sébastien, on appelle Thomas. Thomas Vanessa a un avenir prometteur. Âgé de 18 ans, ce jeune est scolarisé au lycée Jacquard. Tout comme son comparse Sébastien, il rentre jeune dans le monde du bénévolat. Alors la dernière nominée pour cette année 2015 se nomme Morissette Opic. Bonsoir à tous. Donc, Morissette Opic, dit Maury, nous te mettons à l'honneur ce jour pour valoriser ton parcours avec son professionnel ainsi que ton implication dans la cité d'Annantelle auprès des seniors codrésiens. Infirmière diplômée d'État dès 1980, tu es entrée au service de la Croix-Rouge en qualité d'infirmière coordonnatrice dès 1983. Tu en prends la direction. Tu as développé tes actions en faisant des formations spécifiques de terrain, diplôme universitaire de gérontologie, encadrement du personnel et surtout motivation de celui-ci.